Alors Adam, aujourd'hui, on va donc réaliser une recette de saison, c'est la grande saison des goyaviers. Donc on va faire un bavarois au goyavier. Alors c'est une recette assez simple à réaliser. Il suffit donc de mélanger une purée de goyavier avec une crème fouettée et de la sucrer avec un sirop dans lequel on rajoutera des feuilles de gélatine pour tenir. La purée de goyavier, donc tout simplement des goyaviers mûrs qu'on a passés au moulin à légumes pour pouvoir séparer la pulpe des petits grains. Donc on a à peu près ici un demi-litre de pulpe pour faire notre dessert pour 8 à 10 personnes. Lorsqu'on réalise un bavarois, donc pour ce qu'on appelle coller, c'est-à-dire le rendre un peu plus onctueux, mais pour voir qu'il tienne, on le colle à la gélatine. Donc la gélatine sont des feuilles faites à partir d'algues marines ou à partir d'animaux qu'on utilise tout simplement en la faisant réhydrater, tremper dans de l'eau froide et ensuite dissoute dans un sirop. Aujourd'hui donc on va mettre nos feuilles de gélatine bien ramollies à l'eau froide dans un sirop très chaud bouillant et la chaleur du sirop suffira à faire fondre la gélatine. Notre premier mélange donc va consister en rajoutant le sirop collé à la gélatine avec la purée de fruits. Et on va mettre au frais et on va laisser la gélatine commencer à agir pour qu'elle commence à coller, à épaissir légèrement notre purée de fruits. Et ensuite on va passer à l'étape suivante qui sera donc l'ajout de la crème fouettée qui est tout simplement de la crème liquide qu'on aura montée jusqu'à ce qu'elle tienne bien entre les branches du fouet. On met la crème liquide donc sur des glaçons ou dans de l'eau glacée, tout simplement pour que la crème, il ne faut pas qu'elle se réchauffe, sinon les particules de matière grasse vont s'agglomérer entre elles et on va obtenir du beurre et elle va mal se développer. Donc pour avoir un mélange qui reste bien crémeux, on va donc monter la crème dans un milieu froid ou sur de la glace en remuant constamment pour faire entrer de l'air dans notre mélange, dans notre crème, afin de la rendre beaucoup plus légère. On va procéder à la dernière étape, ou presque à la dernière. On va donc incorporer délicatement la crème fouettée dans notre mélange pulpe de fruits collé au sirop. On a incorporé donc la crème en 2 fois. Le premier tiers, on a mélangé donc à l'aide d'un fouet pour assouplir le mélange et le reste de la crème est ajouté puis incorporé délicatement avec une spatule afin de ne pas faire retomber la crème fouettée. Donc on l'incorpore délicatement en remuant doucement avec une spatule ou une petite écumoire. Notre crème, on a mis donc dans un joli verre sur pied ou dans une coupe. Maintenant, il faut avoir la qualité première d'un cuisinier, c'est la patience de pouvoir attendre toute une période de repos au frais. Il faut absolument que ce bavarois ou cette mousse se refroidit, se repose tranquillement au frais, au moins pendant 5 ou 6 heures, et sinon même mieux, une nuit entière au réfrigérateur pour qu'elle prenne toute sa texture moelleuse et qu'elle tienne bien le lendemain.